trommel. Le trommel est la première machine qui intervient dans le tri des déchets. Son rôle est de séparer les objets en fonction de leur taille. Ses dimensions sont très impressionnantes. Il mesure 11 mètres de long et 2,5 mètres de diamètre. Les déchets entrent à l'intérieur de ce très grand cylindre, légèrement incliné. Il tourne sur lui-même, ce qui a pour effet de les faire avancer. Sur toute sa longueur, le trommel présente des trous de tailles différentes. Sur les 7 premiers mètres, des trous de 12 cm de diamètre permettent aux objets de taille inférieure de passer à travers. Ils sont ensuite dirigés vers une autre machine qui va procéder à un second tri. Il s'agit du crible affineur. Puis, sur le reste de la longueur du trommel, des trous de 30 cm permettent aux objets compris entre 12 et 30 cm de diamètre d'être séparés à leur tour. Les plus gros objets, ceux qui sont supérieurs à 30 cm, traversent toute la longueur du trommel sans tomber et se retrouvent sur un tapis roulant qui va les acheminer jusqu'à un espace de tri manuel. Les bandes de cassettes vidéo, les collants, les ficelles en tout genre sont les ennemis de cette machine, car ils peuvent créer des bourrages en s'accrochant à d'autres objets. C'est pourquoi, pour permettre son bon fonctionnement, le trommel est nettoyé tous les jours par les agents. Balistique. Le centre de tri dispose de 3 machines appelées balistiques qui vont trier les objets suivant leur forme et leur capacité à rebondir. Les déchets sont acheminés en haut du balistique et tombent sur un plan incliné composé de plusieurs pales parallèles qui sont en mouvement. Les objets plats, comme les papiers et les cartons, sont entraînés en hauteur et vont tomber en bout de course sur un tapis roulant. Les objets en 3 dimensions, comme les bouteilles, les canettes et les pots, vont quant à eux rouler et rebondir pour finir leur course sur l'extrémité basse des pales. Ces objets sont alors repris par un autre tapis roulant. Chaque balistique mesure 7,40 mètres en longueur, 3,50 mètres en largeur et 3,80 mètres en hauteur. Ils sont tous les 3 réglés différemment en inclinaison et en vitesse, suivant le type de déchets qu'ils reçoivent. Gare aux objets très lourds, comme les boules de pétanque qui abîment les pales en tombant, ou les balais et autres barres métalliques qui viennent se coincer et casser les mécanismes. Ces objets ne sont surtout pas à mettre dans les bacs de tri. Trieur optique. Le centre de tri dispose également de 7 trieurs optiques. Leur taille et leur réglage diffèrent suivant le type de déchets qu'ils vont trier. Mais la technologie utilisée reste toujours la même. Chaque type d'objet absorbe la lumière selon sa nature et sa couleur, et c'est ce qui va permettre au trieur optique de les identifier. Tout d'abord, les objets qui sont sur le tapis roulant du trieur optique sont éclairés par de la lumière blanche. La lumière restante, c'est-à-dire celle qui n'a pas été absorbée par l'objet, est renvoyée vers un spectromètre qui va analyser le résultat qui constitue en quelque sorte l'ADN de l'objet. Comme chaque objet a un ADN propre, la machine est capable de les reconnaître et va ainsi pouvoir les classer par famille. Suivant le réglage effectué, des GDR comprimés spécifiques sont actionnés pour chaque type d'objet. Par exemple, les GDR qui viennent du haut vont entraîner les objets sélectionnés vers une première goulotte, alors que les GDR qui viennent du bas vont souffler les objets vers une deuxième goulotte. Et pour finir, les objets restants qui n'ont pas été soufflés tombent dans la goulotte du milieu. Ces 7 machines sont redoutables. Elles soufflent plus de 50 objets par seconde et le font avec une grande précision. 90% de taux d'efficacité minimum, donc à peine 10% d'erreur.